Voilà, mesdames et messieurs, merci de suivre Benini Paché dans Question d'actualité. Question d'actualité aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ce plateau de Benini Paché, honorable Gilles Maté. Honorable Gilles Maté, je rappelle qu'il est émissaire du président provincial du Parlement des jeunes au niveau provincial. Alors, mesdames et messieurs, je ne vous dirai pas en plus, mais plutôt découvrons l'invité du jour. Alors, qui représente Gilles Maté dans la jeunesse congolaise et particulièrement dans la ville de Béni? Merci beaucoup. Gilles Maté, c'est un fils de deux Congolais, une Congolaise et un Congolais, né dans le territoire de Béni, dans la commune rurale de Mangina. Et nous avons fait nos études à Béni. Et il y a un de vos journalistes, Moudjaïd, qui nous a enseigné. Et c'est comme ça, nous avons évolué dans des universités, on a fini et on a embrassé maintenant la carrière juvénile. On a encadré la jeunesse, on a commencé encore par Mangina. Avec le Parlement des jeunes, on l'a installé et Dieu aida, nous avons été passés comme les tout premiers présidents de la structure. À Mangina, on a travaillé durant 3 ans. Les bilans, c'est seulement Mangina qui connaissait le bilan, mais tout le monde l'avait apprécié. Je pense toutes les ONG de la ville et du territoire de Béni nous ont connus d'abord à travers les radios, et aussi les face-à-face, parce qu'on était déjà mature, licencié en économie et gestion financière. Nous avions déjà une capacité intellectuelle qui est facile. Donc on analysait tout ce qu'on nous disait. Mais si on n'était pas déjà quelque part dans l'éducation, la logique serait déjà de virer la structure. Parce qu'il y avait certaines personnes qui disaient que même si vous tenez Mordikis à une histoire, ce n'est pas vous qui allez changer ce pays. Et on a dit tout doit changer d'abord par une personne, et c'est celui qui va maintenant propulser les autres par la détermination qu'il a. Donc c'est à ce sens que nous, on ne se vante pas, mais tout ce que nous faisons comme travail est appréciable dans la société. Et c'est à ce sens que nous disons merci à l'Éternel et Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné des parents qui se soucient de leurs enfants. Parce que si on n'était pas scolarisé, on ne sait pas si on serait ce que nous sommes aujourd'hui. Et dans la structure du Parlement des jeunes, on a commencé à Mangina. On est parti de Mangina jusqu'au territoire de Béni. Du territoire, nous sommes arrivés à ville de Béni, ville et territoire. Et après ça, nous avons été promis d'abord émissaire adjoint du président provincial du Parlement des jeunes. Et au vu du travail, aujourd'hui, nous sommes l'émissaire titulaire du Parlement des jeunes de la province du Nord Kivu. Et depuis qu'on a été émissaire, on a d'abord commencé par la sensibilisation des taximens. Vous savez, nous avons trouvé que le transport peut nous amener, bien sûr, à manger, mais aussi ça peut nous amener danger. Parce qu'on transporte et les biens et les personnes. Les personnes inconnues, parce qu'aucun taximan ne vous dira que tous ses clients, ils les connaissent jamais. Ils les transportent, d'autres sont courtois, les autres sont méchants, les autres sont ce qu'ils sont. Et nous avons dit, il fallait qu'on sensibilise d'abord ses amis, parce qu'ils sont des jeunes, il faut qu'on les sensibilise. Et ils ont compris qu'avec l'amour que nous avons à leur vie, ils ne doivent plus perdre leur vie sans être informés. Je prends l'exemple, vous savez, il y a l'un des grands taximens de Béni, l'ancien, qui était mort malheureusement à Partas de Kassindi avec un blanc.
C'est à l'époque où il y avait une société appelée Dara Forêt à Mangina. Et le blanc était parti pour Kassindi à bord de l'AG, parce que les taxis ont commencé d'abord par les Yamaha, il y a AG. Et c'était notre ami Lelele. Oui. Paix à son âme. Oui. Paix à son âme. Il est parti et aujourd'hui, il est déjà dans l'histoire du transport. Et le danger qu'il avait trouvé, bien sûr que c'était à court de route. Bon, on ne sait pas si on visait l'homme à peau blanche ou si lui aussi, il avait connu le bandit, parce que, vous savez, la manière des bandits, une fois identifiés, ils éliminent les traces. C'est comme ça que j'ai appelé nos jeunes taximens à l'assiduité. L'assiduité, c'est quoi? Donc, l'engagement ferme. Les taxis, c'est un travail. Ça donne à manger, ça fait scolariser, ça fait, je ne sais pas, tout, même les soins. Ce n'est plus comme auparavant où il fallait, bon, on n'a pas à faire, maintenant on prend la moto et fait quelques courses. Actuellement, c'est du travail. Ça fait propulser tout le monde qui s'engage, et c'est un travail qui engage plus de jeunes. Il y a moins de pieds dans les taxis. C'est ça ce que ça a attiré notre attention. En tant qu'émissaire du président provincial, nous nous sommes dit, pour sécuriser la ville de Béni, on peut peut-être aussi inciter ses amis qui font le transport, de voir ou alors d'analyser quelles personnes j'ai transportées. Les indices de l'insécurité, on les a donnés. Et on ne voulait pas y aller avec la police et l'armée. Parce que sinon, ils vont dire, pourquoi lui, comme jeune, il ne nous a pas d'abord sensibilisés pour maintenant qu'il y ait l'organisation des séances avec la jeunesse et nous les taximens, mais aussi la police et l'armée. Si je vous ai bien compris, donc vous encadrez la jeunesse. Alors, vous encadrez la jeunesse, ça fait maintenant beaucoup d'années, comme vous venez de l'évoquer. Alors, vous savez que Béni traverse des moments difficiles de conflits. Alors, pouvez-nous savoir quel est l'état de la jeunesse actuelle à Béni, dans la ville de Béni? Et la jeunesse de Béni est subdivisée à deux. Je veux dire, il y a des structures, des groupes de pression pour les jeunes. Il y a aussi d'autres structures des jeunes qui sont non violents. Vous voyez, vous comprenez. Qui sont légalement connus avec les textes légalement connus aussi. Je veux parler du Conseil urbain de la jeunesse qui a l'arrêté. Je veux parler du Parlement des jeunes qui a la charte. Donc, celles-là sont connues comme ça, non violentes, et vous ne pouvez pas les voir marcher pour soutenir ou ne pas soutenir X ou Y. Ils sont là seulement pour encadrer la jeunesse et orienter leurs idées. Parce qu'ils sont là pour construire la nation. Ils sont là pour construire la nation et ils sont là pour amener tous les jeunes à se conformer, mais aussi à recouvrer leurs droits. Parce que nous avons un ministère qui doit normalement nous capaciter et nous éveiller. Ce n'est pas pour rien que l'administration publique a aussi donné à la jeunesse un ministère. Donc, nous devons jouir de notre ministère comme jouissent les régies financières de leur ministère. C'est à ces mots que nous appelons toujours les animateurs des structures ou alors de ces ministères d'organiser plus de séances et que les fonds qui sont alloués pour la jeunesse congolaise, que même les jeunes de Béni en bénéficient. Mais chose étonnante, aucun ministre, je vais le déplorer, aucun ministre, depuis que nous avons commencé à animer les structures de la jeunesse, aucun ministre national n'a jamais foulé ses pieds à ville de Béni ou encore à territoire de Béni. Pourtant, nous sommes engagés. Et la plupart des jeunes dans cette zone sont collés des mouvements insurrectionnels.
On ne sait pas s'ils sont accusés à vrai ou à faux, mais ça revient du ministère des tutelles de venir voir les leaders des jeunes et de les écouter. C'est lui qui peut mieux canaliser à travers la réunion interministérielle, de canaliser les vraies doléances de cette jeunesse qui est collée des mouvements insurrectionnels, voulais-je dire. Ouais. Donc, nous avons cette amertume, attaquer des façeurs des jeunes, qu'ils soient collés seulement des mots et que leurs éloges ne soient pas publiés. C'est un défi. Tout homme a des parties. Il y a la partie faiblesse, il y a aussi la partie force. Mais je vais vous dire vrai que la partie force de la jeunesse n'a jamais été mise à l'abri de tout le monde. Mais leurs défis sont toujours étalés. Allez-y comprendre, ça fait mal, ça nous brise le cœur, mais on se donne toujours à ramener cette jeunesse dans la droiture. Et si, à part les taximens, il y a aussi un défi du côté des gestionnaires des quartiers généraux, les QG, où on emploie seulement les jeunes filles et que c'est les tenancières de ces QG jouissent des revenus que donnent ces jeunes filles. Et maintenant, quand on pose la question de savoir, maman, vous qui engagez ces jeunes filles... Nous sommes dans la question d'actualité. Avant de pouvoir jeter, est-ce que Jules Maté a des ambitions politiques? La logique des choses ne pouvait pas avoir des ambitions politiques. Pourquoi? Je devrais normalement me propulser toujours dans la défense des intérêts de la jeunesse. Mais dès lors que j'ai compris que moi-même, à un certain moment, je ne serai plus jeune et que la jeunesse ne peut pas me comprendre parce qu'il faut d'abord être jeune pour que cette jeunesse vous comprenne. Mais avec toute la légion que je vis des problèmes dans la jeunesse et que personne de ces politiciens ne s'y pâche, je voulais prendre cela comme notre vision. Notre cheval de bataille. Notre cheval de bataille, notre atout, parce que si la jeunesse est considérée comme espoir d'une nation, il faut que cette jeunesse soit édifiée et soit éduquée. Elle ne doit pas être espoir de la nation, ça qu'elle ne réalise les deux aléas là, qui sont préalablement connus. Donc, je pense que si jamais nous serions ce que nous sommes et demeurions dans la lutte de défense des droits de la jeunesse, si les autorités nous comprenaient comme émissaires, on n'aurait pas de problème. Mais il y a des fois on arrive, on dit bon, il a quelle qualité? Pourquoi il veut venir nous dicter pour que nous puissions nous engager à la jeunesse? Et nous on se dit, tout cela c'est parce que notre ministère n'est pas valablement, ne valorise pas cette jeunesse. Une jeunesse qui est bien organisée, bien orientée, le ministère de la jeunesse et le ministère de l'emploi devraient normalement bien collaborer. Bien collaborer au sens où à chaque fin d'année académique et scolaire, on devrait avoir déjà certains emplois qui sont alloués aux nouveaux jeunes. Parce qu'il y a toujours, dans chaque génération, il y a toujours une capacité exceptionnelle qui peut aider cette nation congolaise. Ouais, ouais. Alors, bien voilà, avant toute dernière question. Alors, M. Jules Maté, vous encadrez les jeunes, comme vous venez de le dire, devant les téléspectateurs de Bénini Pache. Et les élections approchent d'ici 2023. Alors, quelle serait l'attitude que pourrait prendre la jeunesse de la ville de Béni? La jeunesse de Béni, de prime abord, elle doit se faire enrôler. D'abord, passer par l'enrôlement. Tout jeune de Béni devra s'enrôler. Mais le défi, ça revient au moment des élections. Plus de jeunes arrivent le jour des élections et les jeunes sont pressés. Ils ne sont pas comme de vieux qui peuvent traîner et
dans les centres de vote. Donc, eux veulent qu'ils arrivent et qu'ils votent, qu'ils rentrent. Parce qu'ils ont certainement beaucoup à faire. Mais le vieux, parce qu'ils sont engagés, le vieux et le maman, ils restent là-bas jusque tard. Mais la jeunesse, il faut aller voir, je ne sais pas, leurs amis, il faut aller voir, je ne sais pas qui. Ils ont beaucoup de rendez-vous. C'est pourquoi je dirais que la jeunesse, à chacune de la législature, la jeunesse doit aussi avoir leurs élus. Dans tous les milieux, là je parle comme un défenseur de jeunes. Parce que des fois, ils sont utilisés seulement pour le moment des élections. Bien sûr, ils sont bien gâtés, mais après un moment, ils sont délaissés. Ils donnent leur cahier de charges qui n'attire pas vraiment l'intérêt, qui n'attire pas l'intérêt des politiciens. C'est pourquoi je leur appelle à s'enrôler massivement et aussi à préconiser, à choisir des jeunes qui vont comprendre, qui vont entrer dans leur orbite et qui vont assimiler ce qu'ils savent comme sentiment. Parce qu'il est bien dit qu'on gère par génération. Moi, leader des jeunes, dire que je vais voter un vieux qui n'est pas de ma génération, en tout cas, je suis sincère avec ma conscience, là c'est non. Parce que si je le propulse, il va d'abord reconnaître sa génération, et moi je serai comme un pneu de réserve, à cas où il y a crevaison, c'est maintenant que je serai utile. Donc, c'est ça ce que j'en appelle à la jeunesse, qui forme d'ailleurs la plus grande population selon les pyramides d'âge que nous avons ici au pays, qui peut booster. Bien sûr, on ne peut pas seulement avoir des jeunes, mais le Sénat est réservé aux vieux. Donc si l'Assemblée nationale pouvait avoir plus de jeunes et que la question de la jeunesse nationale est une solution, où serait le problème? Et que le Sénat soit réservé aux vieux parce qu'ils sont sages, et que le Sénat c'est une véranda de sages. Moi je pense qu'il y aurait équité, pour ne pas dire équilibre, il y aurait équité. Les vieux André et les jeunes André, je pense qu'à ce sens, on aurait à aller dans une concorde et une convivialité. Merci beaucoup Gilles Maté. Nous sommes en tout cas presque à la fin de cette émission en question d'actualité. À moins que vous ayez un mot à dire à la jeunesse qui vous capte à ce pareil moment pour clôturer cette émission. La seule parole que doit retenir la jeunesse, c'est d'abord la cohésion, parler le même langage. La cohésion peut nous amener à aller très loin. Parce qu'en politique, il est dit diviser pour mieux régner. Voilà. Lorsqu'il y a les enjeux politiques, on nous divise. Certainement que nous sommes divisés aussi à deux. Il y a la jeunesse qui vit dans la société civile, il y a celle aussi qui propulse dans la politique, dans des partis politiques. Mais je vais vous dire vrai que ceux qui sont dans la politique sont utilisés comme des échelles par les politiciens. La chose que je condamne tous les jours. Ils sont utilisés comme des échelles. Quelqu'un qui monte sur l'échelle, quand il descend, il ne voit plus l'importance de cette échelle. Jusqu'à ce qu'il veuille encore remonter, c'est ça ce qui trouvera l'importance de l'échelle. C'est ça ce que je dis à la jeunesse. Nous devons d'abord avoir un même langage et nous devons nous souder en tant que jeunes. Parce que c'est la génération qui travaille mieux. Et aussi, la violence, nous devons dire non à la violence. Nous n'avons que seul pays. Sur tout le monde, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme notre cher et beau pays. Nous n'avons qu'une seule ville de Beni. Il n'y en a pas deux à la République démocratique du Congo. Et là où quelqu'un vit, il doit assainir. On n'assainit pas seulement par des biches et consorts. C'est d'abord l'intellect. Parce que le vrai développement, c'est le changement de mentalité.
Donc cette jeunesse doit se donner plus à la non-violence. C'est par ces mots que nous clôturons cette très belle émission, question d'actualité. Nous étions sur ce plateau avec l'honorable Gilles Maté, qui est l'émissaire du président provincial du Parlement des jeunes. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine occasion.